Salut à toi l'ami. Aujourd'hui, petite vidéo Trixie. Allez, donc je vais faire vite. Regarde, tu peux le voir déjà. J'ai des freins. Alors, ça ne me sert pas à grand chose, hein, regarde. Hein. Tu vois, pas besoin de frein. Mais c'est une sécurité parce que ce vélo me sert maintenant. Allez, on se sert des freins, tant qu'à faire, ils sont là. C'est un vélo qui va me servir pour aller en ville. Donc, pour rouler sur la route, tu sais, tu dois avoir un dispositif de freinage obligatoire sur chaque roue. Alors j'ai mis deux freins. J'aurais pu très bien mettre que le frein avant, mais je t'avais déjà expliqué que en situation d'urgence, freiner de l'avant, c'est pas idéal. Alors ce serait totalement légal, hein, avoir un frein à l'avant et le rétro-pédalage à l'arrière. Mais pour moi, c'est pas sécurisant parce que si tu dois faire un freinage d'urgence, tu vas... Oh putain, là il y a de la boue à mon poteau, je suis enlisé. Si tu dois faire un freinage d'urgence, tu vas planter les freins et ça va être le frein avant. Et en urgence, prendre le frein avant, c'est rarement la meilleure option. Donc, j'ai mis l'arrière et du coup, j'ai mis l'avant pour être en règle. Mais je t'avouerai que l'arrière, ça va vraiment être un frein d'urgence. Et l'avant, je vais pas trop m'en servir. Là, ça monte, il y a de la boue. J'ai remis les roues KS Cycling. Alors j'avais fait une vidéo où j'avais changé le cintre. Ah, j'ai une branche dans les rayons. Allez, on s'arrête. Hop, bon, on freine, c'est cool. Alors, regarde-moi cette petite blonde choulette. Allez, c'est reparti. Du coup, bah là, tu vois, pas besoin de chausser, je chausse. Tant mieux, mais j'ai du frein, donc je freine. Allez, on va entamer une partie route. Et on va aller après s'arrêter, je te montre le bestiau. Donc tu vois, un fixie, c'est pas plus compliqué qu'un autre vélo. Ça peut affronter les dénivelés, là je suis toujours en 42-17. Donc c'est un ratio assez polyvalent qui permet de faire notamment des skids le cas échéant. Bon là commence à avoir chaud, ça monte. Allez, on va entamer la descente. Let's go. Ah mais pas de voiture, profitons-en. Allez, la descente. Donc là, bah, sans stress, hein. Sans stress vu qu'on a les freins, c'est pas un souci. Hop, tu vas m'arrêter. Je me permets de ralentir parce que j'ai les pédales qui tournent vite quand même. Alors je pourrais déchausser. Ah, c'est bien d'avoir l'avant aussi. Ça ralentit bien. km/h.
On va être à 110 tours minute, un truc comme ça. Une rotation de jambes. 37. « 42. Allez, ça remonte. À tous ceux qui me disent que ils ne peuvent pas faire fixie parce que chez eux c'est pas plat. Et chez moi non plus c'est pas plat, au contraire. Faut se laisser taper ces petites montées. Et ça fait que ça monte et ça descend. C'est montagne russe. Ouh. Là j'ai pas froid. Je regrette de ne pas avoir mis le short. Allez, on se rassoit. Ouh. Allez, ça descend. Il va falloir que j'aille à gauche. Allez, on coupe à gauche. Gravel. Gravel. Donc là, tu vois, en même 3C, c'était une mission pas impossible, mais compliquée. Avec le stress de pincer, d'éclater une jante. Là, ça passe nickel. Bon. Allez, voilà le vélo, donc tu le connais, hein, c'est mon Fixie de marque inconnue. Enfin, je pense que c'est un cadre Shimano, hein, mais à ce qui paraît, ça n'existait pas les cadres Shimano, mais bon. Enfin bref, du coup, un acier inconnu. Donc là, tu vois, j'ai mis rien d'exceptionnel, hein, j'ai mis un frein arrière, un frein avant. Tout ça, c'est que de la récup. J'ai remis le centre plat, j'ai remis les jantes KS Cycling. 42, 17, pas de roue libre, voilà. Il y a de la boue, là tu vois ça passe tout juste. Il va falloir que je desserre la roue pour la recentrer un petit peu. Quand il y a de la boue, ça frotte. Voilà, et des pédales semi-auto pour pouvoir rouler sans décale. Le petit passage de câble, du coup j'ai récupéré les trous, j'avais fait, voilà. Ouais, tu vois, ça passe aux petits oignons, il n'y a vraiment pas de dégagement
que ce soit ici ou là. Donc voilà, je suis en bout. À savoir que j'ai aussi ce montage là, il est fait parce que j'ai conservé la chaîne avec ce pignon là. Si je mets un pignon plus petit, déjà je pourrais reculer un petit peu plus la roue arrière. Ou si je mets une chaîne plus grande, mais voilà, comme moi c'est toujours avec de la récup, c'est comme ça. Donc ça passe, hein, tant que ça passe, il n'y a pas de souci. Le seul problème c'est si je crève, il faut que je monte le pneu dégonflé parce que sinon ça passe pas en fait. Tu comprends, parce que là tu vois je suis en butée, donc là ça touche ici, donc il faut que je mette le pneu dégonflé, je le gonfle, après je visse. Voilà, nickel. Ben voilà, hein, c'est une dinguerie. Regarde-moi ces petites paillettes au soleil, je sais pas si tu vois, mais magnifique. La peinture est magnifique et la peinture est d'origine. Bon, d'origine. Hein. Et voilà, un cadre excellent, un vélo que je kiffe. Ah, ça tourne pas mal. Hein. Et pourtant la roue elle gratte. Hein. Je peux te dire que les roulements de cette roue, c'est pas une dinguerie. Hein. Donc ça va, hein, tu vois, même avec tout ce que je mets dans la tête, elle n'est pas trop volée la roue. Hein. C'est un bon vélo, hein. La bombe. Allez, j'ai tout resserré, j'ai descendu un petit peu les freins, un tout petit peu. Parce que je voulais pas qu'ils touchent en fait, mais bon, du coup ils touchent quand même. Mais du coup, ouais, tu vois, ça touche ici. Ça, j'aime pas quand ça touche là. Du coup, j'ai descendu un petit peu les freins, j'ai resserré la roue, enfin j'ai resserré la roue, j'ai recentré la roue arrière. Et puis voilà, hein, c'est reparti, et tu vois, hop, ça a touché. Allez, let's go. Allez, hop, on entame la descente, zéro stress vu qu'on a les freins, hop, les freins plus les pédales auto plus la roue fixie. Je peux dire que là, niveau sécu, je crains des gains. Allez. Ouais, on prend le chemin. Allez, sac debout. Allez. 32C, override, dans la boue. Yes, papa. Ah, techniquement, tu vois, j'ai aucun besoin des freins dans ces configurations-là. Juste sur des grosses descentes où
Si par exemple la chaîne vient à casser ou un problème technique quelconque, te retrouver en pleine descente dans de la caillasse sans frein, ça peut devenir très problématique. Au même titre que rouler sur la route et avoir à faire face à un imprévu, c'est vrai qu'avoir les freins, c'est toujours plus sécurisant. Et là, l'avantage, c'est que je peux utiliser ce vélo de manière traditionnelle, pas obligé de prendre des cales automatiques, vu que j'ai mis les chaussures semi-auto, les pédales semi-auto, et que j'ai les deux freins. Donc je me retrouve avec un vélo avec une configuration quasi traditionnelle. Donc voilà, un vélo que je peux utiliser au quotidien, tout en prenant en compte que tu n'as pas de vitesse et que voilà, il faut quand même calculer tes trajets, mais c'est exactement ce qu'on faisait quand on était gamin, quand on avait nos BMX. Ben, on n'avait pas de derrière, hein. Donc si ça montait, et ben ou tu appuies sur la pédale ou tu mets les pieds à terre. Tous ceux qui sur leur gravel mettent des sections de pneus énormes, ça je comprends pas, parce que bon, tu seras pénalisé sur la route, et en tout terrain, bah, tu auras beau avoir les pneus les plus gros du monde, ce sera pas un VTT, hein. Donc pour moi, je te dis 32 avec du crampon, ça suffit largement. De toute façon, tu as des jantes relativement fragiles, un cadre relativement fragile, donc tu vas pas descendre à des vitesses stratosphériques sans prendre de risques. Donc il vaut mieux rouler un petit peu moins vite en sécurité, et ça pour les 30, ça pour les 32, et pour ça les 32C, ça suffit largement. Après chacun fait comme il veut, mais bon. Et alors, je suis pas du tout équipé en cycliste, hormis les chaussures, sinon tout le reste je suis en traditionnel. Et ça pique hein, quand même. Donc un petit peu d'entraînement le papy là. Et voilà. Sur ce type de terrain, l'acier peut confère une bonne tenue de route, un cap, une bonne tenue de cap. Les trajectoires sont saines. Tu restes dans un confort agréable, surtout avec des pneus, voilà. En 32, je suis à 4 barres à l'avant et à l'arrière, environ, hein, en chambre à air. Donc aucun souci. Là, je subis absolument pas le terrain, comme si j'étais sur un VTT des années 90 avec les roues en 700 qui confèrent un meilleur rendement. Donc là, c'est que du bonheur. Et pour le coup, ces roues, tu vois, bien qu'elles soient super lourdes et qu'elles se chargent en eau aussi quand je les rince, donc ça leur rajoute encore du poids, mais ouais, ça rentre par les trous des rayons. Mais voilà, elles sont très très solides. J'ai vraiment confiance en elles. Et voilà, c'est l'essentiel en fait, hein. Avoir confiance en son vélo. Et puis bon, je peux te dire que j'en aurais mis dans la tronche, elles vont jamais broncher. Bon, j'espère que tu m'entends avec le vent. Moi je prends un kiff du tonnerre sur mes pistes que je connais par cœur, mais voilà, je prends un kiff hallucinant. Allez, ça se transforme en terrain miné. Donc là, même avec ton gravel
faut le carbone, je sais même pas si tu arriverais à me suivre. Wouhou. Ah, c'est sympa les freins, là. Ça te permet de moins stresser sur les skids en fait, hein. C'est pas mal. Petite sécurité en plus. Et je pourrais prêter mon vélo. Ouh. Allez, on a de la grosse caillasse. Les flipettes du gravel diront qu'ils vont pincer, mais non. Si tu adaptes ta vitesse et que tu regardes bien devant, aucune raison de pincer. Allez, là on arrive dans la boue et là c'est pour moi le plus compliqué parce que les pieds attachés en pignon fixe, c'est pas la même. Et là, on continue. Oula, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Ils m'ont mis un coup de bulldozer. Ok, alors ça c'est pas bon pour moi par contre. Là, je déchoisse direct, je peux pas passer. Eh ouais, ils ont ameubli le terrain, donc là je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais il y a eu la guerre ici. Donc je tente de me relancer. Ah bah de toute façon là du coup j'ai les pédales. Oh, impossible, oh punaise. Ah non. Là, je me suis enfoncé de 10 cm. Bon. Allez, je coupe, je te reprends. Ils ont fait ça, j'ai jamais vu ça. J'espère que ça va se consolider avec le temps. Le vélo est plein de boue. Ça gicle dans tous les sens. Ah, je me suis fait peur, j'ai freiné, je n'y ai pas habitué. Ça fait un bruit bizarre. Ah, on prend vite l'habitude de freiner. Hein. Bon, là du coup, j'arrive pas à chausser, c'est pas grave, tu vois, parce que comme j'ai les freins, je peux m'arrêter. Alors que quand t'es en fixie, que t'as pas chaussé, c'est pas la même. Allez, ça y est, j'ai réussi à chausser. Les roues sont dégueulasses. Peut-être passer dans cette petite plaque d'eau histoire de rincer un peu le tout. Voilà. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je crois pas. Allez, on tente les wheels. Les freins sont mouillés. Allez, on arrive dans la descente. Ça va gicler de tous les côtés. Allez, je vais esquiver. Allez, ça c'est bon. Wouhou. Bonjour. Ah, c'est cool d'avoir les freins. Oh. Gravel. Alors du coup rouler en gravel, en fixie avec les freins, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins exigeant, un peu moins stressant parce que tu as besoin de moins anticiper les choses. Donc là tu as quand même un frein de secours, deux freins de secours, donc là ça te laisse quand même un bon rayon de sécurité. Et c'est cool, c'est différent, c'est cool. C'est moins gratifiant, c'est moins spectaculaire.
Et quand tu fais une sortie comme ça, que tu as fait tout sans frein, psychologiquement tu te dis waouh, c'est quand même quelque chose. Alors que franchement, si tu anticipes bien, tu vois, tu roules tranquille, hein. Après en même temps c'est un petit peu pareil. C'est plus tu as de sécurité et moins tu fais attention, donc plus tu prends de risques. Donc au final, tu commences à rouler un peu plus vite et donc tu prends plus de risques. Donc voilà, des fois il vaut mieux savoir anticiper. Tu vois, alors, là j'ai pas freiné, ça me suffit largement ça, tu vois. Hop, une fois que tu t'es ralenti, tu vois les choses différemment. Allez, on va se taper un petit hors-piste par là, tiens. S'il n'y a pas trop de boue. C'est vrai que là, il y a quand même pas mal de boue, il a beaucoup plu. Mais c'est vraiment sympa, hein. C'est ce vélo. Ah mince, c'est une dame. J'avais pas vu. Bonjour, merci. Ouh, de la boue. Allez, ça continue. C'est la pierre derrière. Bonjour. Bonjour, tiens. Allez, on sort du chemin et on est bien. Allez, un petit skid pour la route. Allez. Straight out dans les oreilles. Petit oui. Ouh. Ah, c'est bon. Ah, c'est bien d'avoir les freins. Hein. Ah, on freine, non, simplement on freine. On se met sur la pédale, hop, et on s'arrête. Ah, c'est agréable. Bravo. Ah, le frein n'a peut-être pas assez de mordant pour tenter un wheel avec le pied caché. Hop 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 hop. Passer un petit coup d'eau sur le vélo, il était plein de boue. Là les freins étaient engorgés de boue, ici ça touchait dans tous les sens. C'est une belle petite coupure, hein. Mais ils sont costauds, hein. Franchement les Shinson Override, je leur mets la misère et ils bronchent pas, hein. Bon pneu. Ceux qui te disent que ça crève et tout, que dalle. Du coup, le top du top, ce vélo je le kiffe, c'est peut-être un de mes vélos préférés, hein, si ce n'est mon vélo préféré. Peut-être que si je devais en garder qu'un, je garderais celui-là, je sais pas. Celui-là ou mon VTT, c'est pas comparable, mais avec celui-là, je peux tout faire, j'ai pas peur de l'amener en ville, et je peux aussi faire du tout-terrain, à moindre niveau qu'avec mon VTT, mais je peux faire du tout-terrain, voilà. Donc pour laver un vélo, de l'eau. Bon, j'ai fait ça au robinet, hein, ça a été rapide, j'avais pas de chiffon, j'avais rien. Voilà, il sort pas trop mal, hein. Je mettrai encore un petit coup d'eau à la maison, et puis voilà, ça ira bien. Alors tu dois te dire, mais lui il en fait un peu trop avec ses vieux vélos tout pourris. Mais en fait, j'en fais pas trop, en fait, je fais pas ça pour me faire remarquer. Je
fais ça parce que réellement, c'est vraiment les vélos qui me correspondent le mieux, hein, ces vélos-là. Hein. Et je les trouve plutôt jolis. Ils sont super efficaces. Ça coûte rien à l'achat, ça coûte rien en entretien. Et ça roule super bien quoi. Donc t'as pas besoin de plus. Je pourrais faire comme tout le monde et rouler en gravel. Mais ça me plaît pas du tout. Et honnêtement, pour rouler au quotidien, il n'y a rien de mieux que le fixie quoi. Ah, bien sûr, il ne faut pas que tu habites dans une région montagneuse où tu te tapes des côtes sans arrêt. Mais honnêtement, le fixie, c'est la vie. Configuration, je vais essayer de faire un well. Configuration du vélo, validé. Allez, well. Ah ouais, avec le frein arrière c'est de suite plus sécurisant. Les pieds détachés. Après le frein arrière il manque un peu de mordant. Hein. Oh, wheeling en fixie hein. Bon allez, bah tu vas remonter le frein là. Parce que là, je m'arrêtais pas.